Shalom, shalom. I love to come up. Shalom, shalom. J'aime ça venir en avant avec après une chanson sur l'enlèvement parce qu'on ne sait jamais quand ça va arriver. Et bienvenue encore à la famille Bétariel. Je suis content d'avoir une communion avec vous ce matin dans la parole et avec l'Esprit de Dieu à travers sa parole qui est remplie de promesses de l'Éternel. Bien, au sujet des événements qui se passent présentement sur la planète, eh bien, on peut voir que les prophéties sont en train de s'accomplir. Plusieurs prophéties de 2000 ans passés, et même jusqu'à 3500 ans, avec si on inclut Moïse là-dedans. Par exemple, dans la dernière semaine, le G7 a eu sa rencontre annuelle. Et le G7, c'est une organisation qui est constituée des pays occidentaux. En général, ceux qui ont dit qu'ils sont les économies les plus grandes, comme le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni et les États-Unis. Et quel était leur principal sujet de discussion? La Russie et la Chine. La Russie, ils ont été, on a dit à la Russie qu'il était comme un peu malicieux, et la Chine qui faisait pas attention à personne sur la planète. Alors ces trois groupes, le G7, la Russie et la Chine, sont en train de montrer leurs muscles et on voit qu'ils sont très puissants. Et ils ne sont que trois forces principales en coalition qui vont arriver à la fin des temps avec Armageddon. Et la Chine fait partie des rois de l'Est dont il a été parlé dans l'Apocalypse 16, la Russie. Et le roi du Nord qui a été parlé par Ézéchiel, Daniel et dans l'Apocalypse. Et encore, il y a d'autres nations qui sont là avec l'Iran et la Turquie. Donc on voit que Dieu prépare vraiment les temps de la fin, si on voit que ce que Daniel en dit, et l'apôtre Jean aussi qui montre dans ces nations la venue prochaine de l'Antichrist. Et on voit l'importance de la prophétie biblique, alors que les gens font comme si peut-être la Bible n'existe pas. Mais nous savons que tout ça est en train de s'accomplir peu à peu. Donc c'est comme si Armageddon ne pouvait attendre, c'est vraiment à veille d'arriver. Donc on voit aussi en Israël que la guerre s'est calmée un peu, mais ce n'est vraiment pas terminé. Encore cette semaine, les Israéliens, les militaires ont frappé Hamas dans les sites dans Gaza, encore avec des bombes, etc. Et puis on sait que les autres continuent d'envoyer des ballons qui veulent mettre le feu un peu partout en Israël. Et nous allons parler de la nation, de la notion du mal dans le texte d'aujourd'hui. Et on voit que toute cette haine n'arrête jamais, mais on dirait s'accumule et grandit. Et on voit que ça a été prophétisé, tout ça, par Ézéchiel et Abdias, entre autres. Donc on voit qu'aujourd'hui, tout est en train d'arriver. Amen. Bien, aujourd'hui, on va voir qu'on s'approche vraiment d'un endroit vraiment, un des endroits les plus bénis de la Bible, qui nous donne de l'information qu'on trouve nulle part ailleurs, à part dans les Écritures. Et parce qu'ils sont complètement inspirés par notre Dieu, nous pouvons être absolument certains que cela va arriver. Donc, c'est vraiment un endroit que la Bible nous dit dans Apocalypse 21:4, où il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, et il est dit aussi que Dieu effacera toute larme de nos yeux. Donc, c'est un endroit où tous les enfants de Dieu qui auront accepté l'offre de salut de Jésus-Christ sur la croix vivront avec Dieu heureux pour toute l'éternité. Parce que tout le monde dans son cœur a une nostalgie pour un endroit meilleur. Un endroit où il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de problèmes, plus de maladies, plus de douleurs, plus rien de ces choses. Cette place existe et Dieu veut nous dire qu'elle existe et veut qu'on ait l'espérance d'y aller pour aujourd'hui. Et on peut commencer aujourd'hui à vivre cette vie éternelle, non pas attendre.
Et est-ce qu'on s'est déjà demandé, vous êtes déjà demandé à quoi ça va de l'air? Quelle est la couleur prédominante au ciel? Comment c'est gros? Est-ce que les rues, est-ce qu'il y a des rivières? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y aura des fruits à manger? Qu'est-ce que ça sera de vivre à cet endroit? L'Apocalypse nous parle et nous révèle plusieurs détails de ces choses, sans nous en dire tout au complet, mais déjà nous en avons assez pour avoir une grande espérance. Et on voit, premièrement, dans notre texte, qui va être là, qui sont les enfants de Dieu, qui vont accepter le salut en Jésus-Christ, et qui ne sera pas là. Et c'est pourquoi ce texte aujourd'hui est de grande importance. Mais il y a quelque chose qui va arriver, deux événements majeurs et des vraies prophéties. Premièrement, la résurrection et ensuite le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc n'est pas pour les croyants. C'est pour tous ceux qui ont décliné l'offre que Jésus leur fait par l'offre de sa vie éternelle en ayant payé pour nous à la croix. Et on voit dans Apocalypse 20, verset 12, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc on voit qu'il y a l'idée qui est dans le texte, on parle de la seconde mort. Donc la première est la mort physique, la mort du corps, mais la deuxième mort est la mort spirituelle qui sera la séparation finale de Dieu. Et pour ceux qui vont refuser l'offre de salut à travers Jésus-Christ le Seigneur, l'Éternel lui-même qui est venu mourir sur la croix pour nous dans son Fils. Et tout ça est très clair. Le salut est offert clairement. Jésus a dit que les enfants même peuvent le comprendre et d'être comme des enfants. Donc, c'est notre prière que nous soyons bénis et que si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre cœur, il est temps de le faire parce que les temps approchent. Avant d'entrer dans le message, premièrement, nous allons prier pour nos enfants comme c'est notre habitude, notre tradition. Il faut vraiment prier pour nos enfants. Si vous les avez près de vous, amenez-les près de vous, nous allons prier ensemble. Whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Heavenly Father, we are here today with open hands and an open heart, lifting up our children to you so that you guide them, strengthen them, and protect them. Help them to come to you for guidance, strength, provision, and protection. May nothing separate them from you. Teach them how to choose only your way. So each step will lead them closer to you. Help them, Lord, to walk by your word and words. And so, Lord, we thank you for the children that we have, and we ask you again to bless them as we pray in the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. Amen. Now let us open our Bibles to Revelation. Bien, on va nos Bibles à Apocalypse chapitre 20. La dernière fois, on a vu combien ça peut nous aider à comprendre comment les temps de la fin sont constitués. Tout de suite après l'enlèvement vient une période de 7 ans de tribulation. Et tout de suite après une période de guerre, Jésus revient. Et alors commence une série de jugements et de la résurrection juste avant le millénium commence. Et alors, ensuite a lieu l'état éternel que nous pouvons voir sur la carte en avant. Donc, cette résurrection est... on va voir la partie de Apocalypse 20, chapitre 4, versets 4 et 5. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans.
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, après la tribulation de 7 ans, les âmes des martyrs qui ont été tués pendant la tribulation, on leur donnera un corps et on les amènera dans le millénium pour régner avec le Messie. Donc, on voit ici la première partie de la première résurrection qui arrivera en 3 étapes. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 23 que chacun ressuscitera en son rang. Il dit, la première résurrection fait que les deux autres seront possibles. La première résurrection, c'est Jésus, qu'on dit que la résurrection et que Jésus-Christ est comme prémisse. Paul dit dans ce verset 23, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, pourquoi commencer avec le Messie alors qu'il y en a qui ont ressuscité avant lui? Par exemple, le fils de la veuve de Zaréphath que Élie a ressuscité dans un roi 17, ou le fils de la Shunamite que Élie encore a ressuscité dans 2 rois 4. Et d'autres. Donc on voit la différence, c'est que ces gens-là ont ressuscité, mais pour mourir physiquement plus tard encore. Alors, Jésus, lui, de son côté, est ressuscité pour ne plus jamais mourir à nouveau. Et c'est pour ça qu'on l'appelle les prémices. Donc, on voit que après Jésus, la première résurrection des prémices, on voit 2 autres résurrections. On en voit une, dont une est directement après la tribulation. Donc, on va parler premièrement de la première résurrection. Et donc, la deuxième, c'est la nôtre. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Paul dit, par l'Esprit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Le mystère ici, c'est pas que les croyants vont ressusciter, car cela a été prophétisé longtemps dans l'Ancien Testament par plusieurs prophètes. Mais le mystère est qu'au moment de la résurrection, il va y avoir encore des gens qui vont être vivants. Et ces gens-là seront amenés vivants directement. Et c'est ce qu'on appelle techniquement l'enlèvement. Donc, l'important ici, c'est le point principal, c'est la résurrection des croyants. Donc, il y a des gens, comme on dit, qui vont être vivants, mais qui vont ressusciter ensemble. C'est cette résurrection-là. Mais quand on regarde ça, et autant sur la carte, où est la résurrection d'Israël? Pourquoi Jean ici n'en parle pas alors que l'Apocalypse parle de bien de choses qui ont regard aux Israélites, aux Juifs? Alors, pourquoi ici ça n'a pas été amené? On voit que dans plusieurs commentaires qu'on voit, encore une fois, Israël est comme mis de côté, est comme oublié. Ça me surprend toujours comment on l'oublie si souvent. Plusieurs aujourd'hui placent la résurrection d'Israël avec celle des martyrs de la tribulation et font référence à Daniel 12, 1 à 2 qui mentionne la résurrection après la fin de la tribulation, mais Daniel ne parle pas nécessairement d'une chronologie. Plusieurs, comme Darby, Scofield et Kelly, placent la résurrection d'Israël au temps de l'enlèvement. Ça expliquerait pourquoi Jean ne mentionne pas Israël lorsqu'il parle de la résurrection à la fin de la tribulation. Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres, comme Enoch, Noé, vont avoir à ce moment-là leur nouveau corps glorifié en même temps que tous les autres croyants. Paul peut très bien avoir voulu dire que d'inclure les croyants dans Israël et dans l'Église à l'enlèvement.
Notons que dans le texte, on voit que ça va arriver à la voix de l'archange. Et c'est pas dit seulement un archange, mais l'archange. Et dans la Bible, l'archange qu'on nomme, Michael, c'est Michael, Jude le nomme. Et Daniel en fait référence en tant que Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, donc Israël. Donc, on voit que lorsqu'on place Israël, c'est vraiment dans le plan de la première résurrection et ceux qui en font partie. Et voyez ce que l'Apocalypse dit au verset 6, chapitre 20. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Les gens qui font partie de cette première résurrection, il nous est clairement enseigné que la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. La deuxième mort est la mort spirituelle éternelle. La première est physique, la deuxième est spirituelle. Et l'Apocalypse est très clair. Au verset 14, il est dit, c'est la seconde mort, le lac de feu. Pourquoi alors mourir et ensuite s'en aller dans le lac de feu alors que Jésus, les prémices, est déjà mort et ressuscité pour nous, croyants. Et donc tout ça repose sur le fait de ceux qui vont l'accepter ou pas l'accepter. Et ceux qui ne l'accepteront pas, malheureusement, vont finir dans le lac de feu, dans le jugement éternel. Et on voit aussi dans le texte au verset 14 que ceux qui vont prendre part à la première résurrection seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, tous les croyants d'Israël et des nations vont entrer dans le millénium pour être une nation de sacrificateurs. Ils vont être avec toutes les autres nations aussi. Versets 26 et 27 du chapitre 2, Jésus leur a promis à ceux qui vaincront, il a dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les peindra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile en morceaux, ainsi que de moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Quelle grande promesse qui est donnée aux croyants, et ça sera pendant les 1000 ans qu'on pourra régner et servir Dieu, alors que le diable sera lié, on l'a vu la semaine dernière, le texte nous a dit, l'Apocalypse 20, et toutes les promesses et les prophéties de Dieu envers Israël seront remplies, et spécialement les alliances envers David et Abraham seront complètement accomplies, et non pas en partie comme elles le sont maintenant. Apocalypse 20, versets 17 à 10. Qu'est-ce qui va arriver après les 1000 ans? Voici ce que le texte nous dit par rapport au jugement du grand trône blanc. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, c'est ça qui est ça, comme on dit. On voit le texte, c'est très clair. C'est de toute importance aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. On ne veut pas que personne aille là. Après une histoire de milliers d'années, c'est vraiment la fin. C'est là que le malin, le diable, et on n'en aura plus jamais. Il n'y aura plus de conflit. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de mal. C'est difficile à nous de s'imaginer ça parce qu'on est toujours en train de combattre notre propre chair. On voit des guerres partout et on va finalement pouvoir exercer notre pleine liberté spirituelle, complète, totalement éternelle. On pourra louer Dieu pendant toute l'éternité.
Et on parle aussi, on parle de la nécessité, on va voir quelque chose de sombre et de triste, mais qui vient démontrer la nécessité de l'enfer. Après avoir toutes eu ces défaites, Satan quand même ne concède pas la défaite, ne concède jamais la défaite. Il revient encore avec une guerre et que seulement le mal peut arriver à venir à une telle folie. Et il y a un moment de point de non-retour. Il n'y a aucun temps de réformation. C'est pour ça que l'enfer, que ce soit éternel, est nécessaire. Sinon, si les gens en enfer pourraient se repentir, et même Satan, on n'aurait jamais fini. Ça recommencerait pour l'éternité, ça ne serait jamais terminé. C'est pour ça qu'il y a des gens, même très intelligents, qui vont malheureusement aller à l'enfer parce qu'ils vont choisir de ne pas croire en Dieu, qui pourtant et ils savent au très profond de lui-même, tout le monde sait que Dieu existe. Et après les 1000 ans en prison ou dans l'abysse, Satan travaille encore plus fort pour convaincre les gens et de faire la guerre à Dieu, une telle folie, parce que lui, au fond de lui-même, veut une seule chose. Il veut être Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a une autre guerre qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. On va voir dans Ézéchiel 38, verset 17. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce de toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'emmènerai contre eux? » Donc, il parle à Gog. Donc, on voit de tout le chapitre 38 et 39, il parle spécifiquement à Gog, à une personne, il le connaît. Il parle d'un individu à qui il a parlé dans le passé. Et donc, ça nous amène à une personne qu'on connaît qui était dans le jardin d'Éden. Et on voit dans le texte encore du même prophète Ézéchiel, 28-12, qui dit qu'il mettait le sceau à la perfection, qui était plein de sagesse et parfait en beauté. Et dans Ésaïe 14 aussi, ces deux mêmes textes. Et dans verset 14 encore de Ézéchiel, on parle d'un chérubin qui était oint, qui avait une grande puissance, qui avait une grande place, mais qui est par orgueil a tombé. Et on voit que comment finalement la futilité du péché, la futilité de vouloir vivre sans Dieu. Et on voit que cette fois-là, il n'y a pas une guerre. Le texte nous dit qu'un feu descendit du ciel et les dévora. Et ensuite, Satan a été jeté dans l'étang de feu et de soufre. C'est comme si on dit « assez, c'est assez ». Notre Dieu est très, 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 très patient. Mais sa parfaite patience a une limite et on la voit ici, c'est la fin. Donc, on voit la première personne qui va occuper l'étang de feu sera l'Antichrist, ensuite le faux prophète et finalement Satan. Et le reste du texte nous dit que les autres qui n'ont pas voulu se tourner vers Dieu vont aller avec eux. Et c'est là qu'il nous est introduit le grand jugement du trône blanc, ou plutôt le jugement du grand trône blanc. Les mots, les descriptions n'ont pas besoin de beaucoup d'explications. C'est tellement clair qu'un enfant peut le comprendre. Verset 11 à 14. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. N'est-ce pas que ce sont des mots forts et assez terribles?
Bien, commençons par parler de la deuxième résurrection qui ensuite amène le jugement du grand trône blanc et qui amène à la deuxième mort qui est dans le fond l'étang de feu. À la fin, tous ces gens qui ont rejeté Dieu, qui se sont mis en guerre contre Dieu, finissent à la même place dans l'étang de feu. Et ce texte va nous montrer pourquoi il y aura un jugement, c'est qu'il y a différents endroits où ils vont aller. Parce que il y a différents niveaux, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment endurcis complètement, alors que d'autres ils ont simplement rejeté l'offre de Jésus-Christ, mais il y a des niveaux différents. La preuve de ça, c'est que Jésus l'a dit dans Matthieu 10,15, qu'il a dit que au pays le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Matthieu 10,15. Il y a des endroits qui vont il va y avoir des différents niveaux. Je me souviens que M. C.S. Lewis a dit qu'il y a des endroits où il va y avoir un certain plaisir, mais je ne suis pas certain que vraiment il va y avoir aucun plaisir justement en enfer. Pourquoi qui va décider dans quel niveau ces gens-là vont aller? Eh bien, c'est Jésus qui est le juge maintenant. Car il a été dit dans le chapitre 5 de Jean, verset 22, « Le Père a remis tout jugement au Fils. » Donc, l'accusé n'aura pas un avocat ou quoi que ce soit, il va être face à face avec qui? Jésus de Nazareth, qui sait tout ce que la personne a dit, a fait, a pensé même, et donc, il y aura un jugement pour toutes les œuvres, les pensées et les actes. Et tout ce que nous aurons vécu sur la terre est connu de Dieu. Et les versets 12 et 13 du texte les versets nous disent, « Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Donc on voit que chaque action compte et va déterminer la place de chaque personne en éternité. Comme Jésus a dit dans Marc 4, 22, « Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. » Vous savez, quand vous parlez du salut, du péché à certaines personnes, ils n'aiment vraiment pas ça. Ils nous disent qu'on embarque sur leur liberté personnelle, de leur vie privée, mais c'est pas une question de privauté, parce qu'on veut les avertir, dans le fond. C'est sûr qu'il faut le faire comme il faut, mais ce n'est pas une question d'être privé, parce que quand ça vient question de péché, Dieu est impliqué. Le péché est d'abord et avant tout contre Dieu. C'est un affront contre Dieu. C'est comme si quelqu'un disait, moi je vais tout brûler, les lumières rouges, les stops, etc. À un moment donné, le gouvernement, les autorités doivent s'impliquer. C'est la même chose pour le péché, pour Dieu. Dieu, à un moment donné, doit faire quelque chose avec, malgré sa patience. On voit ici aussi les croyants aussi seront jugés, mais pas pour l'éternité. Pas pour l'éternité, pas pour savoir est-ce qu'ils vont aller au ciel ou non, mais il va y avoir on appelle ça le tribunal de Christ, où on aura à rendre compte de tout ce que nous aurons fait pendant notre vie sur cette terre, en tant que croyants. Ça ressemble au jugement du grand trône blanc, parce que c'est pas pour savoir si on s'en va dans le lac de l'étang de feu ou non, mais pour voir où va être notre place dans l'éternité. Et cet événement pourrait arriver durant la période de 7 ans de tribulation, comme nous pouvons voir présentement sur la charte en haut. 1 Corinthiens 4, 5, Paul nous dit « Dieu manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Et il ajoute dans 2 Corinthiens 5, 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Alors, autant que possible,
frères et sœurs, réglons nos conflits maintenant, parce que c'est mieux de les régler maintenant que face à face avec Jésus lorsque nous le rencontrerons au tribunal de Christ. Exactement, agissons comme Paul a dit dans Actes 24:16. Paul a dit, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » C'est difficile, n'est-ce pas? Mais qui nous a dit que la vie est un pique-nique? Pas du tout. Donc, à la fin, nous allons aller au ciel avec l'éternité, comme l'Esprit nous a dit, il nous a décrit que le ciel était. On a vu les images et tout ça en vaut la peine, malgré que c'est pas toujours facile. Verset 15 du chapitre 20. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de Dieu. » Et en plus des autres livres, un autre livre, on parle du livre de vie qui sera ouvert. Quel est ce livre exactement? On peut dire que chacun, dans le fond, selon les Écritures, chacun, à sa naissance, est dans le livre de vie. Donc, l'autre, on est là, mais ce livre-là n'est pas comme ça pour toujours. Ça dépend ce qu'on fait avec l'offre que Dieu nous donne. Mais au départ, on est tous dans ce livre-là. Et si on n'accepte pas le salut en Jésus-Christ, eh bien, on est enlevé de ce livre-là. Que ce soit dans l'Ancien Testament, où on croyait que le Messie viendrait, ou maintenant, où le Messie est déjà venu, eh bien, Jésus lui-même a dit dans Apocalypse 3:5 qu'il n'effacera pas son nom du livre de vie, donc les croyants. Et on voit de l'autre côté David dans Psaume 69:28, alors qu'il parle des ennemis et il voit des gens qui abusent de la grâce de Dieu, de la patience de Dieu. Et David a dit qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Donc, on voit que Dieu commence lorsqu'au début de notre vie, nous montre que Dieu nous donne la chance, il est dans son livre. Donc on voit que les enfants qui sont jeunes aussi sont déjà écrits dans ce livre-là. Donc les enfants qui meurent très très jeunes vont vraiment avoir, ils n'auront pas de jugement parce qu'ils sont déjà inscrits et ils ne seront pas effacés parce qu'ils n'ont pas encore rien fait de mal. Donc, il faut vraiment lire ces passages parce qu'il y a des religions qui promettent que quoi que ce soit qui arrive, on s'en va au ciel quand même. Avez-vous déjà entendu ça? Sûrement, probablement, mais c'est l'un des plus terribles mensonges qui existent. On pourrait même dire que c'est un des mensonges encore plus grands que l'Antichrist, que ce qu'il va dire, parce que c'est terrible de dire que tout le monde s'en va au ciel automatiquement ou avec des petites choses faciles. Non, seulement le sacrifice de Christ et qui prend notre place peut nous ouvrir la porte à aller au ciel avec l'éternité, avec Dieu. Et on voit que dans les Écritures hébraïques, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours été présente dans les Écritures rabbiniques, etc. Beaucoup de commentateurs rabbiniques en parlent du ciel et de l'enfer. Et aujourd'hui, les rabbins d'aujourd'hui rarement touchent à ça, à ces sujets. Mais le passage de base est Daniel 12:2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc ça, c'est adressé à Israël. Daniel parle à son peuple. Et pourquoi il dit plusieurs et non pas tous? On voit ici la preuve de ce qu'on vient d'avancer. Parce que entre ceux qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas, ça fait une différence, c'est pas tout le monde. Donc il dit pour la vie éternelle certains et d'autres pour la honte éternelle. Donc, on voit que le concept de la deuxième mort, la mort spirituelle, était très connu et était associé avec une mort éternelle, selon les rabbins dans le judaïsme. Pour en mentionner seulement un, on peut parler du Targum de Jérémie, chapitre 51, verset 39.
qui dit « Et ils mourront de la deuxième mort et ne vivront pas dans le monde à venir, dit le Seigneur. » On entend ça aujourd'hui? Ben pas du tout, on entend rarement ça dans la plupart des religions. On n'entend pas parler de ça. Un autre rabbin, Ibn Ezra, un rabbin médiéval qui était très prudent dans ses commentaires de la Bible, il a noté que le mot déraon en hébreu, qui est la honte, il a dit que c'était seulement mentionné là et dans Ésaïe 66, 24. Et nous le voyons dans le Nouveau Testament 3 fois pour décrire la géhenne. Isaïe 66 nous dit « Car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Alors, il a appelé, Ibn Ezra a vu qu'il a malheureusement la possibilité d'être pour l'éternité à la mauvaise place. Et il y a une façon d'éviter le grand trône blanc de jugement, c'est de croire au sacrifice de Jésus. Voyez Jean 3, 17, 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom de Dieu. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui du Fils unique de Dieu. La raison pourquoi Jésus est venu sur la terre, c'est pas pour envoyer des gens en enfer, mais c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Mais il n'obligera personne à être sauvé de force. Les gens doivent faire le bon choix par la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé, c'est pas par les œuvres. Donc, il n'est pas venu pour empirer les choses, mais pour nous offrir la vie éternelle. Donc, on voit, c'est pour ça que les Écritures parlent de la première résurrection, de la seconde mort et du jugement du grand trône blanc et de l'étang de feu. Donc, c'est de toute grande importance. Donc, on va prendre une bonne respiration avant d'aller dans la suite du sujet. Apocalypse 21, versets 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Quelle belle image! Il y aura un jour où tous les gens qui seront infectés par le péché seront détruits, iront en enfer, et un nouveau ciel et une nouvelle terre seront créés pour un nouveau départ et une nouvelle histoire éternelle qui commencera. Bien, on peut se dire, les cieux, c'est magnifique quand on voit leur immensité, mais même aujourd'hui, les astronomes nous disent que dans l'univers, c'est beaucoup chaotique dans l'univers. En tout cas, pour ceux qui osent nous dire la vérité. Vous savez, une étoile peut être définie par 5 caractéristiques de base. Sa clarté, sa couleur, sa température, sa grosseur et sa masse. Et toutes ces choses, on voit que les scientifiques disent que c'est en train de mourir ou de se recréer. Oui, des fois peut-être, mais c'est en train de brûler ou d'imploser. Donc, c'est l'univers tel qu'il est présentement, mais on voit que toutes ces choses vont être disparues et il y aura un nouveau ciel, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et pour ce qui est de la nouvelle terre, on parle aussi qu'il n'y aura pas de mer. Pourquoi spécifiquement mentionner la mer? Rappelez-vous que dans Genèse chapitre 1, c'est marqué « Car la terre était informe et vide », Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
ou de la mer. À cause du tohu vavohu qui est informe et vide, à cause de la chute des anges, la terre a été remplie d'eau, des eaux. En hébreu, c'est le mayim comme résultat. Donc, on voit aussi dans les nations sont représentées par la mer dans les Écritures. Et d'où vient la bête qu'on a vu dans les textes précédents? Elle sort de la mer, donc des nations. Et on ne sait pas par contre s'il va y avoir des plages au ciel. Bien, j'ai de la misère à considérer qu'il n'y ait pas de plage au ciel. Vous savez, moi je viens du Casablanca, de la ville de Casablanca au Maroc, où est-ce que la Méditerranée rencontre la mer Atlantique, et c'est beau, et c'est vraiment unique. Mais j'espère qu'il va y avoir des plages dans l'Apocalypse. Vous savez, on dit qu'il va y avoir une rivière, mais j'aimerais ça qu'il y ait aussi des plages. Mais on voit aussi qu'il y aura des eaux pures comme le cristal qui sortiront du trône de Dieu et qui va nourrir l'arbre de vie, et sûrement il va y avoir de la végétation qui, j'imagine, va être semblable au jardin d'Éden, mais encore beaucoup mieux parce que là, il n'y aura pas possibilité d'avoir le malin qui va arriver ou quoi que ce soit du genre. Et c'est ce qu'on va voir dans notre prochain chapitre. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Jean voit qui descend du ciel, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. Donc, on la voit comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et c'est ce que le même texte qu'on voit dans Ésaïe 62, 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Donc, c'est vraiment l'étape finale du mariage de l'agneau lorsque il prend sa nouvelle épouse et l'amène à la maison comme l'image du mariage juif, et ce sera comme ça pour l'éternité. Et voyez comment elle est appelée, cette cité. La nouvelle Jérusalem, 2 fois, chapitre 3, verset 12, 21, 2. La cité sainte, 5 fois, chapitre 11, 2, 21, 2, 20, 22, 19. La grande cité, une fois, 16, 19. La sainte Jérusalem, une fois, 21, verset 10. Et dans Apocalypse 3, 12, elle est appelée la cité de mon Dieu. Et cette cité a été construite par Dieu lui-même. Et on voit ici 10 fois, on parle de la Nouvelle Jérusalem de différentes façons, et on voit que cette cité a été construite par Dieu. Vous savez, quand Abraham, Dieu lui a dit qu'il aurait tout le pays d'Israël, je pense qu'Abraham était content, mais en quelque part, il n'était pas si impressionné, parce qu'il y avait déjà des Cananéens qui étaient partout à cet endroit. Mais c'est surtout parce que, comme le texte de Hébreux 11, 10 nous dit, car il attendait que la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, Abraham, il ne s'est pas énervé avec ce qu'il avait tout comme promesse, même si c'était magnifique, c'est qu'il attendait la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Réalisez-vous que c'est là que nous allons être, nous aussi, avec Abraham. Bientôt, on va en parler la semaine prochaine. On va faire comme une visite de cet endroit où nous allons vivre pour la joie, pour toute notre éternité. Et Dieu nous a donné beaucoup de détails. Pas tous les détails, mais il nous a donné beaucoup de détails. Et nous allons vivre là pour l'éternité. Courbons nos têtes et prions. Seigneur, aide-nous à ce que nos cœurs soient vraiment nourris de cette image qu'il y a dans l'éternité. Pour nous, une joie profonde et qu'il n'y aura plus de mal, plus rien. Et Seigneur, merci de nous donner cette description et de nous donner une espérance. Aide-nous à regarder en haut et à annoncer aux autres la possibilité d'aller au ciel en croyant en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Mais chacun doit faire un choix. Seigneur, tu as grandi
Tu agrandis ta parole au-dessus des cieux, et la Jérusalem au-dessus des cieux, et comme David qui aimait ta parole, Seigneur, aide-nous à voir dans ta parole toutes ces promesses que tu nous donnes. Dans notre grand et tout-puissant Messie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit gracieux envers vous, et que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Amen et Amen. On the walls of Jerusalem, I have set watchmen. I have set watchmen.